Coucou les amis, aujourd'hui nous sommes dimanche et vous avez compris, tous les chrétiens ont pris d'assaut les églises. Même à la Compassion, l'église de Marcelo, bondée de monde. Malgré tous les doutes qui planent sur les causes de la mort de Blanche Tounassi, les chrétiens préfèrent endurcir leur cœur parce qu'ils sont fans de leur pasteur et non fans de Dieu. Ils sont là. Mais, chers chrétiens, moi je veux m'entretenir avec vous. Sachez-le, que Dieu est en nous tous et partout. Dieu est pour tout le monde. C'est parce que vous êtes tellement manipulable qu'il y a des loups comme les Marcelo qui ont compris, qui font la sociologie, qui vous prêchent ce que vous voulez entendre pour vous suturer de l'argent. Venez me dire pourquoi dans les églises de réveil des Africains, il n'y a jamais des blancs. Aujourd'hui, c'est dimanche. Même en Chine, là-bas, les gens sont en train de travailler. En Europe, ici, là, les gens sont allés travailler. Parce que les Occidentaux ont compris qu'on ne développe un pays que par le travail. Un pays ne se développe jamais avec la prière. Même si vous priez du lundi au dimanche, ça ne va pas développer le pays. C'est le travail. Et puis, j'ai fait un constat avec tous ces pasteurs-là. Personne ne vous dira comment on peut s'en sortir dans les difficultés dans lesquelles nous pataugeons depuis la nuit des temps. Personne n'a la révélation. Même Marcelo n'a pas la révélation comment la RDC doit s'en sortir. Avec tous les massacres dans l'est de la RDC là. Marcelo n'a jamais eu la révélation. Les accords que Félix Tshisekedi vient de signer là. En fait, il a cédé l'est de la RDC aux États-Unis. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Non. Ils ne vous diront jamais comment on peut s'en sortir. L'Afrique, c'est le continent qui prie le plus. Mais l'Afrique est toujours piétinée, dominée. Aucun pasteur ne peut vous dire comment l'Afrique peut relever la tête. Non. Quand vous allez dans leurs églises, ils ne prêchent que la prospérité. Apportez vos dîmes. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de s'enrichir. Ils prêchent que sur le mariage. Ma sœur, Dieu m'a montré que tu vas te marier. Dieu m'a montré que tu auras des enfants. Ils ciblent les vrais problèmes des fidèles. Et ils prêchent ces problèmes-là. Et toi, tu te dis, oui, c'est Dieu qui m'a parlé. Vous êtes dans la distraction totale. Dieu est en chacun de nous et Dieu parle à chacun de nous. Votre Bible dit, soyez comme les chrétiens de Béret. N'avalez pas tout ce que vos pasteurs vous disent. Est-ce que ce que vos pasteurs font là aujourd'hui dans les églises là, est-ce que c'est dans la Bible? Il n'y avait pas d'église dans la Bible. On va se limiter que dans le Nouveau Testament. Les disciples se réunissaient dans les maisons. C'était des églises de maisons. Ils étaient 5, 6, 7. Ils échangeaient la parole de Dieu. Chacun donnait son avis. Il n'y avait pas une personne qui parlait et les autres disaient Amen. Même lorsqu'ils collectaient les dons, ils les mettaient ensemble et se partageaient. Est-ce que c'est ce qui se fait dans ton église? Non. Si ça ne se fait pas dans ton église, il faut sortir de là. Va prier à la maison. Moi, depuis que j'ai quitté dans les églises là, je suis en bonne relation avec mon Dieu. Mon Dieu me parle et il m'écoute. Quand je commande quelque chose, ça vient à moi. Dieu est en toi. Oui, et tu es Dieu. Parce qu'il est en toi. Ces pasteurs ont compris qu'il faut vous manipuler. Ils sont les seules personnes par qui Dieu parle.
C'est de l'escroquerie. Hein? Aujourd'hui, dans toutes les églises quasiment, lorsque vous venez, c'est que le pasteur qui est béni, lui et sa femme. Nombreux parmi ces pasteurs-là ont commencé avec des tapettes, pantalons déchirés. Mais il faut les voir aujourd'hui. Ils ont des villas, ils se déplacent dans des jets, avec des jets privés. Grâce à quoi? Grâce à vos dîmes et vos offrandes. Toi, ma soeur, tu te lèves le matin, tu vas t'occuper des vieilles personnes dans les maisons de retraite. Tu as même des douleurs lombaires, des douleurs dorsales chroniques. Tu ne profites même pas de ton argent. Tu ne peux même pas te faire plaisir. Mais entre-temps, le pasteur, les dîmes et les offrandes que vous donnez tous les dimanches, tous les mois, ils scolarisent leurs enfants dans les meilleures écoles. Ils sont toujours aux Bahamas, là-bas, en train de profiter de la plage. Et toi, même voyager seulement à Toulouse, là, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Et vous dites que je suis la tête et non la queue. Et vous dites que, voilà, Dieu vous bénit. Donc, Dieu est injuste de ne bénir que le pasteur, sa famille et son staff. Hein? Mais c'est parce que tout ce que vous apportez, eux, ils se partagent entre eux. C'est pour ça qu'ils vivent mieux que vous. Et toi, depuis que tu es là, malgré qu'on t'a imposé les mains plusieurs fois, malgré que tu as fait plusieurs délivrances, on a chassé les démons, on chasse le démon le matin, le soir, le démon, il revient. Parce que ces gens-là ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Dites-vous, tous les pasteurs qui ont les églises de plus de 10 000 membres, ils sont tous dans la franc-maçonnerie parce qu'ils sont considérés comme des hommes influents. Voilà, ils sont tous dans la franc-maçonnerie. C'est pour ça, les miracles ont disparu de nos églises actuelles là. Disparu. Il n'y a que les Africains qui sont là. Bon, maintenant, Marcelo, là, tu es en train de corrompre tous les blogueurs pour qu'ils te défendent. Tu as payé d'autres blogueurs pour attaquer tous ceux qui révèlent des choses sur toi. Mais si tu ne te reproches de rien, si Blanche Tounassi est morte d'une mort naturelle, laisse que l'Éternel puisse confondre les gens. Ta Bible ne dit pas que gardez silence, je combattrai pour vous. Hein? La malédiction sans cause n'a point de fait. Tout ce que les gens disent sur toi là, si ce n'est pas vrai, ça ne t'atteindra pas. La Bible ne dit-elle pas que les armes avec lesquelles vous combattez, elles ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Mais ce que vos fidèles de la compassion font maintenant sur les panels, ils montent sur les panels, ils attaquent, ils insultent. C'est un combat charnel maintenant que vous menez. Et c'est ces gens-là, mes chers chrétiens, qui vont vous emmener au paradis. C'est ces gens-là que vous dites que vraiment, qu'il y a le salut dans ces églises de réveil. Et quand vous rencontrez un chrétien dans la rue en train de prêcher, souvent il vient parler qu'aux noirs. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller prêcher aux blancs parce que les blancs vont les envoyer balader. Parce qu'aujourd'hui, le blanc a compris que c'est en travaillant qu'il va réussir sa vie. Il y a des blancs aujourd'hui qui sont athées, mais qui ont des vies stables, qui sont sereins, qui vivent en paix. Parce qu'ils ont compris la vie. Dieu est en toi. Comment les choses viendront à toi. On a été trop manipulés par ces gens-là. Sortez! Sortez, peuple africain, de ces églises-là. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas pour être en communion avec Dieu. Maintenant, si vous avez l'impression que c'est plus fort que vous, parce qu'on vous a envoûté, parce que ces pasteurs-là sont dans les sciences occultes, vous êtes comme des moutons qu'on a attachés. Lavez-vous avec du sel. L'envoûtement là va partir. On est passé par là. On est passé par là. Hein? Donc, en tout cas, si vous voulez vous réveiller, c'est bien. Vous voulez continuer à être dupe. En tout cas, Marcelo, si tu ne te reproches de rien, demande l'exhumation du corps de Blanche, Kandolo Odia, et demande une autopsie. Comme ça, il n'y aura plus de doute. Parce que tu as menti sur toute la ligne. Toute la ligne. Plusieurs versions.
Et ce n'est pas digne d'un homme qui s'appelle serviteur de Dieu. Voilà. Tu attaques ta belle famille. Tu menaces. Ton combat, il est maintenant charnel. Occupe-toi de ta nouvelle femme. Et laisse cette famille pleurer leur fille. Voilà. Un homme de Dieu. Sincère. Au contraire, il allait compatir avec son ex-belle-mère. Mais toi, à côté de ça, tu l'attaques. C'est grâce à elle que tu as des petits-fils. Que tu as des enfants plutôt. Ses petits-fils. Tu lui prives même de voir ses petits-fils. Marcelo, tu es tout sauf un homme de Dieu. Peuple de Dieu, peuple africain, réveillez-vous. Allumez vos cerveaux. L'Afrique, on a trop de problèmes parce que personne ne veut comprendre. Personne ne veut voir la vérité en face. Au lieu d'être fanatique des hommes, soyez fanatique de vous-même. Vous avez compris que Maman Blanche, elle était là, son mari l'a louée. Mais c'était une femme qui était malheureuse au point de demander le divorce. Et beaucoup de femmes de pasteurs sont dans la situation où était Maman Blanche. Ils sont là, ils doivent sauver des apparences. Et Mamadou Karambiri, qui est là, le doyen, qui les calme. Il y a même la femme d'un des jumeaux des Castanola qui voulait divorcer avec son mari. Mamadou Karambiri est venu. Il a éteint le feu, il a dit non, tu ne fais pas ça. Tu vas foutre le ministère de ton mari en l'air, à terre. Il ne faut pas être une occasion de chute pour les fidèles. Donc ces femmes-là sont obligées de sauver les apparences, de vivre là, mais elles sont en souffrance. On connaît tout ça. Sortez de cette distraction-là. Merci.